Oui, mais merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, de me donner la parole, mais je vais être très court parce que je ne vais pas prendre sur le temps de parole des autres groupes, alors que Guillaume vient d'intervenir de façon brillante et je ne serai que redondant avec ce qu'il a dit, notamment dans sa conclusion sur les choix qui sont devant nous. Donc, si vous me le permettez, juste deux remarques peut-être plus techniques et dans le détail des orientations budgétaires. La première, c'est sur la méthodologie qui est aujourd'hui présentée par Andrea. C'est un débat que nous avons eu en commission des finances. Je me demande si nous faisons bien. Je suis intéressé par votre réponse, de nous contenter de détailler, de dérouler dans les chiffres qui nous sont présentés, hein, même s'il y a 3 scénarios au départ, mais si j'ai bien compris la construction du document qui nous a été présenté en commission des finances pour le déroulé chiffré et pour l'hypothèse principale qui est retenue, nous partons sur une hypothèse d'une année 2021, je dirais quasi normale. On peut se poser la question de savoir si ce scénario retenu, privilégié, n'est pas un peu optimiste par rapport à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, personne n'est Madame Soleil, personne ne sait comment cette crise sanitaire va évoluer à la rentrée 2021. Nous avons quelques espoirs de vaccins. Quand est-ce qu'ils pourront être effectifs à une majorité de nos concitoyens? Donc voilà, je pose vraiment la question de façon très libérée, mais en fonction des scénarios qu'on peut retenir, ça peut quand même faire évaluer nos recettes de 50 à 100 millions d'euros à la baisse. Or, j'attire l'attention de l'ensemble de l'Assemblée sur le fait que nous retenons une hypothèse sans reconfinement, avec une dynamique de CVAE, je dirais, retrouvée comme une dynamique de la carte grise. Donc, mon premier commentaire allait sur cette méthodologie retenue, sur ce choix, plutôt résolument optimiste. Je ne dis pas que vous avez tort, mais en tout cas, j'attire l'attention de l'Assemblée sur ce paramètre-là, qui peut être effectivement un biais dans les ressources dont nous allons pouvoir disposer en 2021 pour opérer. Et après la méthodologie, le deuxième point, c'est la trajectoire. Euh, euh, je ne partage pas les propos peu nuancés du Rassemblement national. Vous reprochez aujourd'hui les mauvais chiffres de 2020. Je pense que c'est de la mauvaise foi. Bien sûr, vous n'êtes pas responsable de ce taux d'épargne de 10% qui est divisé de moitié. En revanche, pour être plus nuancé, la question, et encore une fois, nous avons voté le plan d'urgence et l'approche résolument entrepreneuriale que vous avez dans ce plan de relance, moi en tout cas, je le partage. La question, elle n'est pas tant sur 2020 que sur la phase amont. On pourra toujours se poser la question, je l'avais posée la dernière fois, est-ce que la région aujourd'hui, en tout cas en mars, quand cette crise a frappé de plein fouet, était dans un état de forme olympique pour affronter cette crise? Vous-même, vous l'avez reconnu, je pense que la région n'était pas dans l'état où elle était à la fin du mandat précédent. En grande partie, et vous l'avez rappelé là, et ce n'est pas non plus de votre faute, à cause des errements de Poitou-Charentes que l'on a suffisamment martelé, je n'y reviens pas. En même temps, là où je pense que nous avons ici une responsabilité, l'exécutif collectivement, je l'ai souvent dit en commission des finances, peut-être n'ai-je pas été assez pugnace pour aller jusqu'au bout, mais je pense qu'on aurait pu, et on aurait sans doute dû, continuer ce travail sur les dépenses de fonctionnement dans le fond, comme on l'avait fait au départ. On a moins refait l'exercice sur la période précédente malgré nos demandes, parce que je pense vraiment que nous n'avons pas tiré, je crois, les leçons de la fusion de régionale. Et je pense que les efforts de mutualisation, je ne dis pas que c'est des centaines de millions, mais je dis que nous aurions pu sans doute, sur les dépenses de fonctionnement, faire un travail de fond poussé avec des évaluations qui à la fois auraient montré que cette région a pris conscience qu'elle changeait de taille, qu'elle changeait de modèle,
Et je trouve que là-dessus, nous ne sommes pas allés assez loin dans la créativité collective et dont avait, à mon avis, le pilotage de l'exécutif en premier lieu pour opérer les transformations de cette région 2.0, cette région qui fait le quart du territoire. Et là, je pense que nous avions une marge de manœuvre, je ne dis pas qu'elle est pléthorique, mais certaine et significative peut-être pour aborder cette crise de façon un peu différente. Sur 2020, les chiffres sont là. Il est intéressant, et je remercie les services d'avoir fait un tableau comparatif des comptes administratifs anticipés 2020, puisqu'on voit que finalement, nous allons, si les prévisions s'avèrent justes, nous allons avoir une diminution de recettes en 2020 de 280 millions d'euros et finalement une baisse des dépenses de fonctionnement de 29 millions d'euros. Là aussi, on l'a demandé, on n'a pas eu tout à fait la réponse. Il aurait été intéressant de savoir finalement, entre les jeux des plus et moins, entre les 160 millions de crédits de paiement annués, les 190 millions d'euros liés au plan d'urgence mis sur la table, il serait intéressant de voir dans le détail l'origine de ces moins 29 millions d'euros qui sont finalement constatés en 2020. Et donc, sur la trajectoire, moi, je parlerai, après avoir parlé du pendant, je dis, moi, le pendant, c'est comme ça. En amont, je me viens d'exprimer. Sur l'aval, je rejoins vraiment Guillaume. Je pense que nous sommes à l'heure des choix. Je pense que nous sommes à l'heure des choix. Et si nous voulons revenir dans une trajectoire normalisée, c'est-à-dire à 4 ou 5 années de désendettement, de capacité de désendettement, il faut, à mon avis, aller sur un autre rythme de retour de l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Et je comprends assez mal la structuration sur 2021-2024, où l'on voit qu'à partir de 2023, on fait un effort sur les dépenses de fonctionnement significatif, mais je comprends moins pourquoi cet effort sur les dépenses de fonctionnement significatif, nous ne l'entamons pas dès 2021 et que nous attendons finalement encore 2 années pour faire les efforts et faire les choix. Je pense effectivement que je dirais pas après l'occasion manquée du début de mandat, mais en tout cas que je formule de mes vœux que nous ne sortions pas de la crise en ratant l'occasion de se reposer, encore une fois, les questions de l'organisation et du fonctionnement de cette nouvelle région et de faire un travail qui est difficile, qui est courageux politiquement, mais qui est même difficile techniquement et qui prend beaucoup de temps et surtout si on veut le faire partager avec l'ensemble de l'hémicycle et de faire ce travail sur nos dépenses de fonctionnement en évaluant celles qui ne fonctionnent pas, en réorientant nos dépenses sur effectivement nos priorités. Moi, j'ai toujours pensé que, contrairement à Madame Royal, vous n'êtes pas un fan du saupoudrage. Moi, je vous ai toujours soutenu dans cette volonté de ne pas saupoudrer et de ne pas multiplier. La région n'est pas là pour faire des ronds-points ou des salles des fêtes, n'en déplaise parfois aux élus locaux, que je connais bien. Mais en revanche, sur vraiment le recentrage de la région sur ses priorités. Et je pense que, j'espère en tout cas que le débat qui aura lieu pour les prochaines élections régionales, même s'il est un peu reporté, se fera jour vraiment ce débat sur ses choix, sur pourquoi une région est faite, pourquoi elle n'est pas faite. Et je partage tout à fait l'avis de Guillaume, et je sais que vous le partagez par certains côtés, peut-être êtes-vous tiraillé aujourd'hui, mais je crois que la région, c'est vraiment la collectivité des infrastructures et de la stratégie économique, la stratégie d'innovation et effectivement la stratégie des infrastructures et notamment les infrastructures routières et aériennes qui sont absolument fondamentales pour le développement de nos territoires. Donc voilà ce que je voulais dire en complément de Guillaume, Monsieur le Président. Je pense vraiment qu'il faut que votre exécutif soit plus percutant sur ses choix et sur la façon dont on peut revenir sans doute plus vite à un équilibre et qu'on n'attende pas 2 ans encore pour faire les choix qui nous permettront de revenir à des ratios d'équilibre pour éviter effectivement que cette région traîne un endettement et traîne une incapacité à agir encore une fois, dont elle n'est pas responsable au départ, mais dans le temps. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas garder ce statu quo, il faut faire des choix un peu exceptionnels qui sont à la hauteur de la crise et des défis qu'elle impose. Je vous remercie.